Bonjour Yann-André. Tu voulais me parler du logiciel PowerSpool édité par Notos. Oui, bien sûr, Laurent. Je vais te présenter les différents avantages du logiciel et à quel endroit il peut bien être appliqué chez nos clients. Normalement, tout le monde devrait voir mon écran. On voit le plus classique, un écran 52-50 avec un spool avec une facture à rallonge. Donc du coup, vous voyez ici, format classique, pas de mise en page, des colonnes, des lignes de détail, un bloc d'adresse, toutes les informations nécessaires pour faire parvenir une facture à son destinataire. Donc, du coup, ça sort généralement actuellement sur du papier pré-imprimé qui peut être problématique aujourd'hui. Le service marketing qui peut être un peu embêtant et qui change tous les 36 du mois, les mises en page, veut avoir des nouveaux logos, des nouvelles informations sur les papiers pré-imprimés. Donc, du coup, votre stock de papier pré-imprimé, il peut passer rapidement à la poubelle ou vous en avez pas assez au bon moment en stock. Donc, pour contourner ce problème-là, Notos a édité le logiciel PowerSpool qui permet de transcrire cette information d'un spool 5250 sur un document PDF avec de la valeur ajoutée. Donc en gros, on ajoute un fond de page, on ajoute des couleurs, on ajoute des mises en page, on sépare des informations, on retire des informations, on ajoute des informations sans avoir à toucher le spool. Donc, du coup, je vais directement vous montrer le logiciel derrière. Une des grandes forces du logiciel, c'est qu'il tourne entièrement sur l'IBMI. Vous n'avez pas besoin d'un frontal Microsoft, Linux ou autre pour tourner notre application. Tout est installé directement sur l'IBMI, donc pas besoin de maintenir quelque chose sur un système à part. Donc la connexion très simple, vous vous connectez avec votre session 5250 et du coup, vous êtes connecté sur le logiciel. Donc pas besoin à vous souvenir d'un mot de passe supplémentaire, c'est celui du 5250 automatiquement. Je vais rapidement mettre le spool qu'on vient de voir en page, en PDF et présentable à un client. Et sachant que là, du coup, on est sur une petite machine. Si vous avez un grand système, ça va encore plus vite. Donc ici, on a un fond de page qui a été ajouté. Donc vous retrouvez les informations qu'on a vues tout à l'heure, hein, ici, les abricots, les amandes, etc. Donc tout ce qu'il vous faut pour avoir une bonne soirée. Vous avez la jolie facture qui va avec. Donc du coup, pour naturellement, on est d'accord, ça c'est pour illustrer les capacités du logiciel. Je doute fort que sur vos factures, vous allez choisir des colonnes mises en page dans ces couleurs-là, mais c'était juste pour vous montrer que on peut choisir par exemple des colonnes, les mettre en couleur, les séparer, les calquer sur le bon endroit du fond de page sans que ça sorte. Par exemple, ça, la colonne ici, si on sortirait sur du papier préimprimé, elle ne se trouverait pas forcément à cet endroit-là. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on a mappé le contenu de la colonne à un endroit précis sur le spool. Oui, Même parce qu'il endroit y a ici, beaucoup de par choses exemple. qui ont bougé par rapport enfin, des données qui se sont déplacées par rapport au spool initial. Exactement, bah, c'est le problème classique que pas mal justement de nos clients ont, c'est qu'ils ont des spools qui datent d'une dizaine d'années ou voire même plus, où du coup ils ont potentiellement même plus les sources, donc ils peuvent plus les modifier, ou les personnes qui peuvent les modifier n'ont pas vraiment le temps ou ne sont plus vraiment disponibles. Donc du coup, pour faire des nouvelles mises en page, il est très apprécié de pouvoir utiliser notre logiciel pour faire les mises en page supplémentaires sans avoir à modifier le spool. Donc là, par exemple, un exemple classique, c'est pour que le client il ne loupe pas l'information de combien il a payé à la fin. Vous pouvez mettre par exemple le total en couleur et bien le mettre en gras pour que le client le voit et sache ce qu'il devra virer à votre société. Du coup, comment ça marche en détail? On a essayé d'être le plus intuitif possible pour avoir une interface de configuration compréhensible par une personne qui ne maîtrise pas l'IBMI forcément. Donc, du coup, vous voyez ici, avec quelques clics, par exemple, vous pouvez choisir un fond de page et définir la position des conditions générales de vente. Donc, vous pouvez ajouter des conditions générales de vente ou changer le fond de page en un clic. Vous cliquez configurer et du coup, la prochaine génération
va prendre en compte directement ces changements et vous pouvez directement voir le résultat. Ce qui est très pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans des fichiers de configuration, changer des sources dans STR, PDM ou similaires, juste pour changer un fond de page, ce qui est nettement plus agréable, surtout si vous devez changer assez régulièrement les mises en page. Naturellement, je vais les remettre. Hop. Donc, en détail, comment ça marche? Donc, du coup, j'ai évoqué tout à l'heure qu'on mappe les informations d'une position à une autre. Donc, du coup, rien de plus simple que ça. On s'est vraiment fié au clic et l'action qui suit. Donc, du coup, on a par exemple dans cette interface ici, on affiche le spool qu'on a vu tout à l'heure sur le 52-50, sans aucune mise en page. Tout ce qu'on doit faire, c'est vous surligner la partie qui vous intéresse dans le spool. Vous cliquez sur Ajouter. Ça va vous ouvrir une petite interface qui vous permet de dire, du coup, cette information-là, je vais la placer à la position X en millimètres sur la page PDF, par exemple 153, et à la position Y en millimètres 30. Je vais le mettre en, allez, on va le mettre en rouge, et on va le mettre en plus grand, 12. J'enregistre l'information. La règle est ajoutée aux autres règles déjà en place. Donc, c'est la dernière qu'on vient d'ajouter ici. Et du coup, quand on clique le petit bouton pour tester, ça va prendre en compte directement les modifications que je viens de faire. Et du coup, vous voyez ici, le numéro de facture, il a été passé en rouge et en plus grand. Et il a bien été cadré comparé à avant, où il était un peu décalé ici, parce que du coup, il ne collait pas exactement avec le fond de page qu'on a choisi. Tout ça, vous voyez, c'est assez simple. Donc, il faut juste avoir un petit peu de patience pour mapper les différentes informations d'un endroit à un autre. Et du coup, vous pouvez mettre en page vos spools pour récupérer un résultat nettement plus moderne que vous pouvez avoir actuellement. Une petite question, parce que j'ai Ouais. beaucoup de clients qui veulent mettre des codes barres sur leurs documents. Est-ce que tu Mhm. pourrais me montrer comment on les insère, les codes barres? Donc, pour ajouter un code barre, rien de plus simple. Vous surlignez le texte dont vous avez besoin. Vous cliquez Ajouter. Vous définissez qu'il s'agisse d'un code barre. Vous choisissez le type du code barre. Vous définissez son hauteur, sa largeur et les positions X ou Y où va se retrouver. Et maintenant, quand vous rééditez le document, vous avez un code barre qui est sympathique. Du coup, il faudra le placer au bon endroit. Le magasiner dans votre entrepôt, il n'aura pas de problème de le scanner avec sa liseuse pour charger le camion ou similaire. Petite question, par exemple, vas-y, descends un petit peu là quand tu vois le Mhm. total. Ouais. Quand on voit là, tu as mis en rouge total hors taxe. Si par exemple je voulais que ça soit rouge quand c'est positif et vert quand ça soit négatif ou le contraire, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En effet, on peut définir des conditions. Donc, si telle condition est remplie, alors on va appliquer telle ou telle mise en page particulière. Donc, du coup, D'accord. la mise en page particulière, si par exemple le signe négatif est absent, on va le mettre en rouge parce qu'il s'agit d'une facture. Et si le signe négatif est présent, on va le mettre en vert vu qu'il s'agit d'un avoir. Naturellement, il faut pouvoir se projeter, sachant que du coup, on peut détecter une information dans le spool pour ensuite appliquer une mise en page particulière. Vous pouvez conditionner pas mal de choses pour faire correspondre le PDF final à ce dont vous avez besoin. Le point intéressant supplémentaire, c'est pouvoir retrouver ces documents. Parce que là, du coup, on peut générer nos documents à travers notre outil. On a des clients qui génèrent des milliers, voire des centaines de milliers à l'année. Et du coup, c'est pas évident forcément pour retrouver tous ces documents. Donc, ce que nous, on a mis en place, c'est un système d'indexation. Donc, à partir du spool qu'on va transformer en PDF, on va directement récupérer aussi des informations à partir de spool. Donc là, du coup, on a défini 3 capteurs dans notre outil d'indexation. Donc, on va récupérer le numéro de client,
le nom du client et le numéro de facture. Ce qui a comme résultat que du coup, si après on veut retrouver un document PDF de tel ou tel client ou avec tel ou tel numéro de facture, dans notre outil de recherche que je vais vous montrer après, on pourra tout simplement saisir le numéro de client ou le numéro de facture et on retrouvera directement le document PDF correspondant. Vous pouvez définir autant de critères que vous souhaitez initialement. Donc, en gros, vous avez besoin, par exemple, de 15 critères d'indexation. C'est pas de problème. Vous ajoutez 15 critères d'indexation au début et du coup, ça va indexer les 15 critères. On est même capable de traiter les dates, par exemple, aussi en tant que date. Donc, du coup, vous avez des dates dans votre spool. Nous, on va les indexer en tant que date, ce qui vous permettra après, au niveau de la masque de recherche, de faire des recherches sur des intervalles de date. Donc, par exemple, toutes les factures qui ont une échéance en août 2020, par exemple. Pour configurer naturellement ces indexations, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur les différentes positions de ces informations dans le spool. On s'est basé sur le même principe de fonctionnement que pour les mappings qu'on a vu tout à l'heure. Vous cliquez sur un bouton, ça va vous afficher une prévisualisation du spool. Vous surlignez l'information qui vous intéresse. Donc là, dans notre cas, par exemple ici, on veut définir la position du numéro de facture. Vous faites un clic droit, hop, vous dites que c'est un numéro de facture. Ça met à jour l'information dans le petit encadre à droite. Vous cliquez sur enregistrer et du coup, ça va mettre à jour l'information ici. C'est très pratique. On en profite aussi pour éclater les spools. Donc nous, ce que nous on appelle rupture. On a pas mal de clients qui, par exemple, ils sortent des fichiers spool avec 1000 factures dedans, qu'il faudra éclater en 1000 documents PDF différents. Parce que du coup, quand vous les archivez et quand vous faites une recherche après dessus, vous ne voulez pas avoir un PDF avec 1000 pages qui contiennent toutes les factures pour le mois de mars, par exemple, mais vous voulez avoir un document qui contient les factures qui a été édité dans le mois de mars. Donc du coup, on définit que par exemple ici, le numéro de facture, c'est la rupture. Donc à partir du moment que le numéro de facture change dans le spool, on va démarrer un nouveau document PDF par la suite. Donc, naturellement, il y a plusieurs moyens pour générer les documents PDF une fois qu'ils étaient configurés dans l'interface. Donc, soit vous configurez que les documents PDF sont générés chaque nuit à 3 heures du matin et du coup, il va parcourir une outqueue et archiver tous les documents PDF. Soit on vous mettait en place notre système automatique qui, du coup, dès qu'un spool est déposé dans une outqueue particulière, va le transformer en document PDF ou vous le lancez manuellement. C'est ce qu'on va faire maintenant parce que du coup, on va pas attendre qu'il est 3 heures du matin. Donc là, du coup, je vais cliquer sur archiver, ce qui va lancer une génération de documents en PDF à partir de l'outqueue qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il a traité 106 pages. Et du coup, si on fait maintenant une recherche pour les PDF qui ont été créés aujourd'hui, hop, je clique rechercher, il va nous afficher les détails avec le numéro de client et le numéro de facture. Et directement, on peut l'ouvrir à partir d'ici pour voir ce qui est archivé. Hop. Donc là, on retrouve notre document avec le joli code barre qu'on a déplacé là tout à l'heure. Naturellement, comme on va prendre l'exemple, je vais faire la recherche sur le numéro de facture. Hop, contrôle, copier, numéro de facture, coller. Hop, et du coup, on retrouve tous les documents qui ont le même numéro de facture. Donc, vous vous demandez probablement, du coup, où est-ce que ces PDF sont stockés? Il y a deux possibilités. Soit on les stocke sur l'IFS directement et ils sont conservés sur l'IFS, ce qui peut être pratique, du coup, si vous n'avez pas d'autres systèmes dans votre infrastructure ou que vous avez assez de place ou trop de place disponible sur votre système. Et il y a une Pas mal de nos possibilité de l'envoyer sur un serveur de les envoyer sur un serveur de fichiers, par exemple? Exactement, c'est le cas que pas mal de nos clients ont. S'ils ont par exemple plusieurs terras de documents PDF qui sont générés chaque année, ça ne va pas être possible de tous les stocker sur l'IFS de manière D'accord. économique.
Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut définir des connexions FTP sur tout autre type de serveur de fichiers distants. Donc, ce qui est très populaire chez pas mal de nos clients, c'est des serveurs NAS. Donc, il y a des serveurs NAS dans toutes les tailles, adaptés à la taille de votre société, où vous démarrez un serveur FTP dessus. Et donc, du coup, nous, à la fin de notre génération de PDF, on transfère tous les documents PDF de cette mise en page sur le serveur distant et on peut quand même y accéder à partir de notre outil encore. Donc, il y a un lien qui est créé entre le serveur de fichiers et notre logiciel pour récupérer les fichiers à partir d'un stockage distant. Vous avez la possibilité de définir de la sécurité, donc limiter les accès à tel ou tel format de configuration. Si vous êtes une grande société, vous pouvez limiter les accès à telle ou telle personne pour accéder à travers notre interface à tel ou tel groupe de documents PDF. Vous pouvez facilement télécharger des fonds de page pour les remplacer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et facilement retrouver les documents PDF. Une petite chose que j'ai beaucoup de clients qui demandent, c'est l'envoi par mail automatique. Est-ce que c'est prévu? Oui, en effet. Donc, tout à l'heure, on avait vu, par exemple, ici, les documents PDF qui ont été générés. Vous pouvez directement, à partir de l'interface, dire d'envoyer un email à telle ou telle personne et avec la facture en pièce jointe. Ou ce qu'on peut également faire, c'est de récupérer une information, par exemple, un numéro de client à partir d'un spool ou un email à partir d'un spool et retrouver l'email dans un CRM ou une autre table DB2 pour ensuite envoyer la facture directement à la personne à partir de l'outil directement sans intervention manuelle. Ça veut dire que quand tu génères le PDF est envoyé automatiquement au client si la condition est remplie. C'est-à-dire que si Exact. l'adresse mail Si en est gros, si on renseignée, arrive c'est à ça? trouver, si on arrive à trouver une adresse mail correspondante, on envoie directement le document PDF au client si le client le souhaite, naturellement. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as encore d'autres questions, Laurent? Éventuellement, je voulais savoir s'il était possible de faire des signatures électroniques sur Oui, on ces a fichiers PDF. On a un utilisateur supplémentaire qui nous permet de signer avec un certificat les documents PDF pour qu'ils soient affichés comme étant signés électroniquement. Si tes clients ils ont des questions, bah, vous pouvez revenir vers Notos et on essaiera de répondre à vos questions individuelles que vous pouvez avoir et peut-être vous faire une démonstration plus approfondie avec plus de détails ou plus technique. Bah, écoute, je te remercie, Anne-André. À bientôt. À bientôt.